Bonjour, je me présente, je m'appelle Denis Huibaud, je suis formateur chez ESI Informatique à Verviers et on s'occupe essentiellement de fournir dans les écoles tout ce qui est outils numériques. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans le cadre du marché école numérique les écrans que vous allez pouvoir recevoir en participant à ce concours. Donc ici, on parle d'un écran qui s'appelle Clever Touch Impact 2.0. Donc en fait, c'est le nouvel écran Clever Touch qui va sortir ici prochainement. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on peut faire avec cet écran. Une des particularités de cet écran, c'est que vous pouvez l'utiliser avec un ordinateur, mais vous pouvez aussi l'utiliser sans ordinateur, puisque schématiquement, c'est comme une grosse tablette. Et donc aujourd'hui, on va vraiment aller découvrir tout ce que vous pouvez faire avec cet écran sans devoir connecter votre ordinateur. Et donc ici, une des premières choses que je vais vous montrer, évidemment, c'est tout ce qui est technique, comment connecter et un peu tous les réglages qui sont disponibles sur cet écran. Vous voyez qu'ici, sur notre écran, on a trois flèches de part et d'autre. Sur ces trois flèches, évidemment, si je prends les flèches à gauche et à droite, on a tout le menu de l'écran. D'accord? Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le menu est assez explicite, donc vous allez vite comprendre ce que vous pouvez faire avec les icônes. Ici, en dessous, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité en fait de pouvoir par exemple régler le son, mais aussi ici pouvoir régler la luminosité et d'activer à tout moment le système éclair qui permet de supprimer les rayons bleus de l'écran. D'accord? Et ça on peut l'activer et le désactiver à tout moment. Donc ce sera à vous d'un peu juger quand c'est opportun de l'utiliser. Et ici au-dessus on a en fait toutes les connectiques qui sont disponibles sur cet écran. Toutes les connectiques en fait qui se trouvent ici sur le côté droit de l'écran, ainsi que ici en dessous où on a tout ce qui est VGA et RJ45, donc câble Ethernet. Et puis ici sur le côté, on a évidemment ici toutes les connectiques HDMI. Vous voyez qu'on a trois possibilités au niveau de l'HDMI. On a ici un USB de type C. Ce qui va être intéressant dans l'USB type C, c'est que là, pour avoir de l'interactivité, on ne connecte qu'un seul câble. Si vous mettez un USB type C, vous aurez l'image, le son et l'interactivité dans le même câble. Par contre, si vous connectez tout ce qui est HDMI, voire VGA, mais là, vous devez toujours connecter un câble USB en plus pour avoir l'interactivité avec votre ordinateur. Donc maintenant, nous allons découvrir le menu de cette tablette avec différentes icônes. La première partie que je vais vous présenter, ce sera le whiteboard, qui est un tableau blanc 2.0. La deuxième partie, ce sera ici l'onglet Fichiers, qui va vous permettre d'accéder à une clé USB, à votre cloud, voire à la mémoire interne, si vous avez stocké quelque chose sur cet écran. Ensuite, nous avons l'onglet Navigateur ici, qui vous permet de voyager sur Internet, de vous connecter sur différents sites, plateformes en ligne et éventuellement logiciels online, en plus de pouvoir vous connecter à vos clouds différents, G-Drive, OneDrive, Dropbox. Le Clever Store, ici, le Clever Store, c'est quoi? C'est vraiment la même chose que l'App Store et le Clever Store, mais choisi par Clever Touch, donc sélectionné par Clever Touch, gratuit et sans publicité. Ensuite, on va aller visiter un petit peu l'onglet actif et on va voir que l'onglet actif vous permet de faire 2-3 petites choses intéressantes. Et puis ensuite, on a l'onglet Lock qui permet de verrouiller cet écran, simplement. Et puis dans les applications, là on va pouvoir voir les 3-4 applications qui sont vraiment intéressantes, comme le Clever Share, le MDM de management et Application Lax notamment, qui est un logiciel qui va vous permettre de pouvoir créer et d'animer les sons en classe. Dans le menu, nous allons commencer par vous présenter le whiteboard. Le whiteboard, c'est vraiment le tableau blanc 2.0. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir commencer par paramétrer ce tableau blanc. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais aller dans arrière-plan, je vais pouvoir choisir ici différentes couleurs. Là, c'est vous qui choisissez la couleur que vous souhaitez. Mais vous pouvez aussi choisir des trames de fond différentes en fonction de vos besoins. Une fois que vous avez paramétré ceci, vous allez pouvoir commencer à travailler. Évidemment, une des premières choses qu'on peut faire, c'est d'utiliser vraiment comme un tableau blanc. Ça veut dire que ici, j'ai un stylet. Je vais pouvoir choisir différents styles d'écriture, différentes couleurs. Et en plus de ça, je vais pouvoir paramétrer chaque embout de mon stylet de deux façons différentes, en choisissant deux couleurs différentes, mais aussi des épaisseurs différentes.
ce qui va me permettre de, quand j'utilise les deux embouts différents, j'ai deux styles, deux outils différents. Et en plus de ça, si j'utilise le dos de ma main, je peux effacer ce que j'ai fait. Si je me suis trompé, je ne voulais pas effacer, il me suffit bien entendu de faire le retour en arrière. Ce qui va être bien ici, c'est que par rapport à un tableau blanc traditionnel, lorsque votre tableau est rempli, actuellement vous devez l'effacer, mais ici je peux facilement créer une nouvelle page et comme ça alors créer autant de pages que je veux sans devoir effacer. Ce qui évidemment d'un point de vue pédagogique est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'un élève va me poser une question, je peux en un clic revenir en arrière sur ce que je venais de faire il y a 10 minutes ou un quart d'heure et je peux réexpliquer facilement. Ensuite, on a ici un outil de reconnaissance d'écriture. Ça veut dire que dès que je l'active, que je vais écrire sur mon whiteboard, il va reconnaître ce que j'ai écrit et je vais pouvoir le transformer en écriture dactylographique. Le petit plus, évidemment, par rapport à whiteboard, c'est qu'évidemment, on a cet outil, mais en plus de ça, tout ce que je vais créer sur ce whiteboard va pouvoir être déplacé, agrandi, voire même éventuellement changer de couleur. Donc ça, évidemment, c'est toujours intéressant puisqu'on peut rapidement alors créer des jeux avec des mouvements, etc. Nous avons la reconnaissance mathématique qui permet en fait de pouvoir faire de toutes les opérations basiques, puisque là, il va reconnaître ce que je viens d'écrire et lorsque j'appuie sur le petit point d'interrogation, il me donne la réponse à mon calcul. Alors, ce qui est intéressant aussi pour tous les profs de maths, c'est que, et tous les profs de chimie par exemple, ou profs de physique, c'est qu'il reconnaît tous les symboles mathématiques. Ça veut dire que si vous voulez faire des équations un peu plus complexes, il va reconnaître tous les symboles et donc vous pourrez avoir une équation qui est écrite de façon très propre. Après, il fait bien entendu pas le calcul. Après ceci, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Mais évidemment, on peut éventuellement créer des formes en 2D ou en 3D. Donc là, si on a besoin de formes, on peut les utiliser. Mais aussi, surtout, on va pouvoir importer des images. Ici, moi, j'ai simplement connecté ma clé USB sur cet écran. En allant ici dans le petit menu, je vais pouvoir importer, par exemple, des images. Et donc, aller directement sur ma clé USB, chercher, par exemple, une carte de Belgique, et pouvoir l'intégrer directement dans mon whiteboard. Et là, ça va être intéressant, puisque si j'utilise ici la reconnaissance d'écriture, je vais pouvoir noter le nom de mes provinces. Et de ce fait, pouvoir tout de suite créer un exercice avec les élèves. On peut bien entendu faire la même chose avec un PDF, puisqu'on sait aller importer directement des PDF. Mais là, j'attire juste une attention particulière pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec le PDF. Un PDF qui fait 2 pages, mais si vous avez un PDF qui fait plusieurs pages, bien entendu, il prendra toutes les pages en compte et importera toutes vos pages. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que lorsque vous allez, par exemple, écrire sur le PDF, ce que vous allez écrire sur ce PDF ne sera pas figé dessus. Ça veut dire que si vous déplacez le PDF, on voit que ce que j'avais écrit dessus n'est plus à l'endroit où je l'avais choisi. Ça va? Donc ça, c'est vraiment important. Après, une fois que j'ai terminé tout ça, je peux bien entendu enregistrer sur ma clé USB, sur l'écran, voire sur un système cloud. Donc si j'ajoute mon cloud ici, je peux enregistrer ma leçon sur un cloud. Simplement, ce qui est important de savoir, c'est que ici, ma leçon, c'est un document qui ne pourra être lu que sur un autre écran. C'est-à-dire qu'à la maison, je ne saurais pas le lire. Si je veux pouvoir le lire, alors là, je dois l'exporter en format PDF. Et là, alors, je vais pouvoir l'envoyer à mes élèves pour qu'ils puissent pouvoir travailler et le lire correctement. Avec, bien entendu, toutes mes annotations.
Une fois que j'ai terminé tout ça, bien entendu, je peux chaque fois créer un nouveau document, refaire de nouvelles leçons, ou éventuellement ouvrir des documents que j'ai déjà créés précédemment. Donc là, ce sera à vous de voir un petit peu ce que vous avez besoin. Voilà, en gros, l'utilisation du logiciel Whiteboard. Ça reste un whiteboard, et ce qui est important aussi de vous dire, c'est que ce whiteboard, c'est vraiment l'idée que c'est comme mon tableau blanc qui est en place. Ça veut dire que c'est ce qu'on va appeler du live. Je ne sais rien préparer dessus. Et ça va être la grosse différence avec le logiciel Lax qu'on va voir tout à l'heure, qui lui va permettre la préparation à la maison de leçons. Donc je vais dans mon onglet fichier, je vais directement alors sur ma clé USB, et là je peux accéder à tous les documents qui sont disponibles sur ma clé USB, et donc je peux par exemple aller chercher un Word, que je vais pouvoir ouvrir, directement avec une application qui est intégrée à l'écran, qui s'appelle WPS Office. Cette application va me permettre ici, lorsque je vais cliquer sur l'onglet Pen, et puis sur Use Finger, de par exemple effacer ce que j'avais déjà écrit, et réécrire autre chose, puisque là, vous voyez que je peux directement travailler sur mon Word. Lorsque je vais désactiver le Use Finger, je vais pouvoir voyager dans mon Word, et là on voit que mes annotations restent bien au bon endroit. Ça permet évidemment à beaucoup d'enseignants, quand j'ai des leçons en Word, de pouvoir les utiliser directement, simplement en connectant une clé USB. Tout ceci est intégré dans cet écran. Bien entendu, lorsque vous avez terminé, vous pouvez ici l'enregistrer, enregistrer sous, voire directement l'exporter en PDF pour pouvoir envoyer votre cours et toutes vos annotations à vos élèves. Donc on peut bien entendu dans le fichier accéder directement à une vidéo qu'on a stockée sur la clé USB. Lorsque je vais cliquer sur la vidéo, je dis que je démarre avec VLC et là automatiquement on voit que la vidéo démarre. Régler le son, simplement je glisse mon doigt vers le haut et je peux ici choisir de régler le son, voire même ici la luminosité. Si je fais pause, que je vais revenir légèrement en arrière, tout est faisable évidemment, parce qu'ici je peux vraiment jongler avec l'application. Bien entendu, je peux aller dans l'onglet fichier, sur ma clé USB, pour ouvrir n'importe quelle image, puisque je vais pouvoir, par exemple, ici, aller faire comme tantôt, chercher ma carte de Belgique. Et puis là, ce qui va être intéressant, par exemple, si je veux aller chercher une image comme ceci et la mettre dans le whiteboard, c'est que quand je clique ici sur mon crayon, j'ai une paire de ciseaux. En prenant cette paire de ciseaux, je peux découper ceci. Et en cliquant sur le petit chevalet ici, l'envoyer directement ici dans mon whiteboard pour pouvoir travailler dessus. Donc le navigateur qui se trouve ici, dès que vous cliquez dessus, en fait c'est un accès à Internet. Et donc, vous pouvez ici aller chercher directement une connexion possible, YouTube, différents sites que vous connectez, manuel en ligne, mais bien entendu toutes les plateformes que l'on utilise en général les écoles pour le moment, et bien entendu tout ce qui est cloud. Donc si vous devez vous connecter sur votre OneDrive, sur votre G-Drive ou sur votre Dropbox, vous pouvez aller via navigateur, vous connecter à tout ça et faire toutes les recherches Internet que vous souhaitez. L'onglet Clever Store, c'est la possibilité d'aller chercher des applications qui sont gratuites et sans publicité et que vous pouvez installer directement sur l'écran. D'accord? Donc là, évidemment, il faut aller un peu fouiller. Il y a beaucoup d'applications qui sont disponibles, notamment pas mal de choses pour les enfants au niveau maternel et primaire, où il y a pas mal de jeux que vous pouvez aller tester sur votre écran. Par exemple, si je veux ajouter une application, il me suffit de cliquer sur l'application, de choisir installer l'application ou free download, et alors il va directement l'installer sur ma tablette. Ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois que j'ai installé l'application, la prochaine fois que j'en ai besoin, je vais simplement ici dans l'onglet Appli, et là sera rajouté toutes les nouvelles applications que j'ai installées, et donc je pourrai y avoir accès directement. L'onglet suivant qui va vraiment être intéressant, c'est l'onglet Actif.
Voilà, c'est comme sur votre GSM, en fait, ça garde toutes les fenêtres que vous venez d'ouvrir actives. Et donc, ça veut dire qu'à tout moment, je peux remonter sur quelque chose que je viens d'ouvrir en classe pour pouvoir travailler. Ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez qu'ici, il y a un petit sigle avec deux barres l'une à côté de l'autre. C'est la possibilité d'afficher du contenu sur une moitié de l'écran et sur l'autre moitié un autre contenu. Par exemple, je pourrais afficher ici le tableau blanc, ma vidéo. Et là, on va voir que je peux démarrer ma vidéo. Et moi ici, écrire sur mon whiteboard. Donc là, ça permet vraiment le double affichage. Donc ici, j'ai pris une vidéo et le whiteboard, mais ça pourrait être très bien un texte en PDF et un questionnaire réalisé en Word que j'affiche à côté avec les questions concernant le texte que mes élèves sont en train de lire. Donc voilà à quoi sert en général ce double actif pour pouvoir faire un double affichage. Une fois que j'ai terminé, je peux bien entendu donner la place alors à un des deux documents qui est affiché. De l'onglet Lock, c'est simplement pour verrouiller votre écran, donc ça on ne va pas le détailler plus que ça pour le moment. Donc dans les applications, une des applications qui va être très intéressante, c'est l'application partage d'écran. C'est quand je clique dessus, vous voyez qu'il y a un petit numéro qui s'affiche. C'est le numéro qui s'affiche aussi ici au-dessus, dans la barre flottante qui est ici au-dessus. Alors cette application, deux conditions sine qua non pour que ça fonctionne. Première chose, d'avoir téléchargé sur le matériel que vous voulez utiliser, que ce soit de l'Android, du Windows ou du Mac, peu importe, mais il faut télécharger cette application en fonction du matériel que vous utilisez. Et la deuxième condition pour que ça fonctionne, c'est d'être sur le même réseau que votre écran. Une fois qu'on a fait ça, lorsqu'on va ouvrir l'application, on va pouvoir taper le code ici et avoir directement tout un tas d'outils disponibles, et notamment par exemple un outil caméra ici qui me permet en fait directement d'afficher le contenu de ce que je filme, vous voyez, directement sur l'écran. Alors dans quel cas est-ce que ça peut être intéressant? Je prends par exemple le cas d'un moment où vous allez faire une expérience avec vos élèves. Actuellement, c'est vrai qu'amener 25 élèves autour d'un banc pour faire une expérience, c'est pas très facile. Donc là, simplement, un élève qui filme, vous faites l'expérience, elle se donne en direct sur l'écran et tous vos élèves peuvent la voir du mieux possible. Donc, possibilité évidemment de connecter votre téléphone et donc de pouvoir diffuser du contenu, et notamment du contenu vidéo ou sonore, parce qu'ici, par exemple, je peux diffuser une musique qui est sur mon ordinateur. Je peux bien entendu aussi choisir d'envoyer différentes images dans l'installation de mes collègues. Et donc ça vous permet comme ça plein de choses possibles rien que de votre téléphone. On peut bien entendu aussi avoir la possibilité vraiment de diffuser du contenu. Donc si je vais ici rechercher un document, je vais travailler avec mes élèves. Alors, je suis ici sur Internet. Si j'appuie sur l'onglet Bureau, on va voir que je vais pouvoir diffuser directement sur le téléphone le contenu de l'écran. Alors ici, ce que je suis en train de montrer avec le téléphone, c'est la même chose avec une tablette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez envoyer du contenu sur les tablettes, mais aussi envoyer ce qu'il y a sur les tablettes sur l'écran. D'accord? Donc là, on a beaucoup de flexibilité et ça permet vraiment comme ça un échange avec vos élèves. Bien entendu, on peut aussi afficher différentes possibilités, différents écrans, puisque ici, par exemple, si je choisis d'afficher mon ordinateur, je fais début du miroir. Et là, je vous l'ai dit que je peux afficher le contenu de mon ordinateur, mais je suis vraiment sans fil. D'accord? Donc 6 ordinateurs possibles, etc. Donc évidemment, lorsque vous faites des concertations en collègues, ça peut être très intéressant parce que vous pouvez partager le contenu de votre ordi tout de suite avec vos collègues et ici alors pouvoir directement travailler sur l'écran. L'autre application qui va évidemment nous intéresser beaucoup ici, c'est l'application Clevertouch NDL.
c'est une application qui permet de gérer les écrans à distance, donc que ce soit tous les écrans dans une même école, voire si même l'école a plusieurs implantations, puisqu'on peut gérer tout ça à distance. Une des conditions, évidemment, c'est de créer un compte administrateur de tous ces écrans et d'enregistrer la première fois chaque écran sur ce compte. Une fois qu'on a fait ça, on a créé notre profil admin, etc. Et ici, on va voir que ici, c'est le logiciel vraiment de gestion. Donc, c'est une application qui permet vraiment de gérer les écrans. Alors ici, moi, je n'ai évidemment aucun écran enregistré. Et imaginons que l'école en possède plusieurs. Maintenant, on pourrait voir chaque écran disponible. Et ici, pouvoir sélectionner chaque écran, puisque quand je clique ici, on va pouvoir voir la liste ici de tous les écrans. Et là, alors, sur chaque écran, je pourrais choisir de faire différentes applications, différentes actions. Une des actions qui est le plus souvent faite, évidemment, c'est de pouvoir installer des applications qui ne sont pas dans le Play Store. Et donc là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, quand je fais ajouter, je vais sur le Play Store faire un copier-coller de l'URL et je peux télécharger cette application que je vais mettre ici dans mon onglet paquet. Ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que à tout moment, quand un enseignant me demandera, tiens, je voudrais bien que tu m'installes dans Google Earth dans ma classe, je vais pouvoir le installer sur l'écran. Mais imaginons qu'un jour après, un autre collègue me le demande, je ne dois pas aller rechercher Google Earth, je l'ai ici, je sélectionne simplement l'écran, je fais appliquer et automatiquement il va envoyer l'application sur l'écran. Donc tout ça est faisable évidemment à distance. Après, il y a évidemment d'autres possibilités. On peut envoyer directement un message sur l'écran, on peut envoyer une alarme sonore, on peut faire des mises à jour. Donc voilà, on a vraiment la possibilité comme ça de gérer le parc, ce qui est toujours intéressant pour les responsables informatiques et pour les référents numériques qui peuvent comme ça avoir un petit œil plus affûté que de devoir chaque fois aller mettre le nez dans votre classe et éventuellement vous déranger. Ils vont pouvoir agir lorsque vous ne donnez pas. Ici, bien entendu, on voit qu'on peut voir un petit peu les mémoires qui sont utilisées, etc. Et alors, toutes les applications qui sont déjà sur l'écran, on peut éventuellement les supprimer, voire les bloquer à certains moments, etc. Pour certaines raisons. Donc voilà, on peut vraiment contrôler tous les écrans comme ça et les gérer plus facilement. L'application Lynx, c'est un logiciel qui a été créé pour les enseignants pour que vous puissiez écrire vos leçons et créer aussi des animations pour pouvoir vraiment animer vraiment la classe avec vos élèves. Donc lorsque je vais me connecter dans le Lynx, il y a une petite particularité, c'est que le Lynx existe en application et en logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la maison, je peux installer le logiciel Lynx sur mon PC, sur mon Mac, et pouvoir créer des leçons. Et puis quand j'arrive en classe, je n'ai plus besoin de mon PC, puisque là, je vais pouvoir me connecter sur mon compte Lynx Cloud, compte Lynx Cloud que je vais me créer, qui est gratuit, qui est disponible pour tout utilisateur sans quantité de licences octroyées, donc ça c'est illimité. Et donc chacun va pouvoir se créer son Lynx Cloud, arriver en classe, se connecter et pouvoir alors directement démarrer une leçon qu'il a préparée à la maison. Et là, à partir de ce moment-là, quand je suis en classe, ben là, ma leçon est prête et je peux commencer l'animation de mon cours, tout simplement. Ça, c'est la partie vraiment où je prépare la maison, je me connecte. Après, maintenant, on va aller découvrir un petit peu tous les outils qui sont disponibles dans ce Lynx. Le premier outil, évidemment, disponible, c'est ici l'outil stylo, puisque là, je peux sélectionner une couleur et une taille d'écriture et écrire directement sur mon tableau. Donc là, pour l'enseignant qui dit « moi j'ai besoin juste d'un tableau blanc », il suffit d'ouvrir l'application Lynx et il a déjà cette possibilité, avec le petit plus comme tantôt dans le whiteboard, de pouvoir agrandir, rétrécir, pouvoir dupliquer et pouvoir, bien entendu, supprimer. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, la petite nouvelle me permet d'éventuellement pouvoir orienter ce que j'ai écrit ou ce que j'ai fait. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une des premières choses que l'on peut faire. Autre chose qui est disponible, je reviens par exemple, vous voyez qu'ici, je peux chaque fois créer des pages avec le petit plus et que je peux jongler avec toutes ces pages via mes petites flèches. J'ai ici par exemple l'onglet stylet laser
qui lui va me permettre par exemple d'attirer l'attention sur quelque chose, mais après quelques secondes, il va disparaître. On va continuer maintenant la découverte des outils. Donc là, on a vu qu'on avait ouvert notre leçon. Et donc, une des premières possibilités, évidemment, c'est de pouvoir écrire ici via l'onglet l'outil stylet, où on peut paramétrer ici une taille d'écriture, choisir les couleurs qu'on veut, et ici, je peux écrire directement sur l'écran. Bien entendu, lorsque je réappuie ici, je peux déplacer tous les objets que je souhaite. Ma petite gomme ici va me permettre évidemment d'effacer ce que j'ai écrit ici. Dans les autres outils qui sont disponibles, on a évidemment le stylo laser qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il me permet vraiment de pouvoir attirer l'attention sur un élément de mon écran et après quelques secondes il va se supprimer. Donc là c'est toujours intéressant parce que ça permet de ne pas à chaque fois devoir effacer ce que l'on fait, mais on attire vraiment l'attention sur ce dont on a besoin. Évidemment, on a un fluo, on a différents stylos arc-en-ciel qui peuvent être amusants, notamment surtout en primaire, parce qu'ici, chaque fois que je vais l'utiliser, il va changer de couleur. Et le stylo arc-en-ciel animé, lui, automatiquement, il change de couleur, mais sur le même trait. Ensuite, on a tout ce qui est reconnaissance. Donc, par exemple, reconnaissance d'écriture. Je vais l'activer ici, et là, je vais pouvoir écrire, et là normalement il va reconnaître, même s'il n'écrit pas super bien, il va reconnaître ce que j'ai écrit. De nouveau, je peux le déplacer. On a la reconnaissance de forme. Alors là, ça peut être intéressant, par exemple, ici. Ma reconnaissance de forme va être intéressante. Pourquoi? Parce que je peux par exemple sélectionner ici une couleur, un trait moyen, et je vais pouvoir entourer par exemple et faire un cadre autour d'un mot. Alors ce qui va être intéressant plus ici, c'est que vous voyez que je peux le paramétrer un petit peu comme je veux pour vraiment l'adapter au mieux à ce que je souhaite. Et par exemple, quand je sélectionne les deux, je vais sur la petite clé ici, j'ai groupé. À partir de ce moment-là, les deux tiennent ensemble. Dans ma reconnaissance de forme, évidemment, j'ai la possibilité qu'il reconnaisse toutes les autres formes que j'ai dessinées. Ça me permet évidemment de pouvoir les utiliser directement, même si je ne suis pas un artiste. Les stylos de reconnaissance mathématique permettent de faire les applications et les calculs basiques, donc les quatre formules de base, mais il peut aussi détecter tous les symboles chimiques et il peut même reconnaître les intégrales. Bon, évidemment, il ne va pas faire le calcul de tout ce qui est algèbre, etc., mais il permet tout de suite d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair pour vos élèves. Et alors ici, il y a différentes possibilités pour pouvoir souligner, entourer, etc., de façon beaucoup plus propre, évidemment, que ce qu'on le ferait à main levée. Autre série d'outils qui va être disponible. Ici, tous des outils découpe sur lesquels on va revenir dans quelques minutes, mais aussi ici, la possibilité, par exemple, de créer des formes. Donc là, je peux, par exemple, créer un rectangle. Alors, je peux utiliser pour créer des caches. Mais ici, je peux utiliser aussi, par exemple, quand je vais activer ici l'outil diviser, on va voir que on va diviser ma forme en plusieurs parties égales et qu'ici, je vais pouvoir faire un jeu de fractions avec mes élèves, par exemple. Alors, un des intérêts, évidemment, et ça, je pense que beaucoup d'entre vous l'attendaient, c'est qu'on va pouvoir directement importer des PDF dans le logiciel. Comment est-ce qu'on va faire? Simplement ici, je vais aller me connecter sur ma bibliothèque, faire sortir le volet,
Et moi, simplement, je vais connecter ma clé USB, donc c'est très facile. Mais vous pouvez y joindre tous vos clouds, que ce soit une Dropbox, G-Drive ou OneDrive, peuvent être liés directement à mon compte. Et donc là, j'ai accès à tout ce que je veux. Donc moi, ici, je peux directement aller chercher une leçon en PDF. Et là, je vais prendre, par exemple, cette leçon-ci. Je la fais simplement glisser. Donc ici, elle fait 2 pages. Mais tester en 240 pages, ça importe les 240 pages. Donc ici, on voit que j'ai la page en entier. C'est pas très confortable évidemment pour travailler. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Je vais pouvoir zoomer sur cette page pour l'agrandir et utiliser ici sur le côté le scroll pour pouvoir venir travailler directement sur ma page. Et donc là, par exemple, je peux utiliser la reconnaissance d'écriture. Hein? Donc là, je peux aller mettre la réponse au bon ordre. Je peux bien entendu utiliser d'autres outils qui sont disponibles ici pour pouvoir, par exemple, aller mettre des caches. Donc je peux créer comme ça des caches sur un PDF pour pouvoir animer mon cours. Ce qui va être intéressant évidemment, c'est qu'ici, si je désactive le zoom, on voit que tout s'est adapté à la taille de mon PDF. Donc là, je ne dois pas à chaque fois remodifier, ça reste bien au bon endroit. Et donc je peux changer de page. On voit que si je reviens sur la première page, tout est bien au bon endroit, ça n'a pas disparu. Et donc évidemment, il y a des gros avantages ici, de nouveau. Je clique ici, enregistrer tout, et là je peux enregistrer tout ce que j'ai fait. Si je n'ai pas terminé mon cours, je l'enregistre et je peux continuer demain. Je peux l'enregistrer sur mon cloud, ça veut dire qu'en rentrant à la maison, je me connecte via mon ordi, je peux récupérer tout ce que j'ai fait en classe et remodifier. Mais je peux aussi après partager, voire même imprimer tout ce que j'ai fait dans ce logiciel-là. Donc c'est un logiciel qui est vraiment très complet pour pouvoir travailler avec vos élèves. Donc ça, c'est la partie PDF qui est toujours intéressante. Alors, qui dit PDF dit aussi que je peux, ici, amener des images directement aussi, soit de ma clé USB, soit simplement via la petite icône ici de recherche, je peux choisir d'aller chercher une image, par exemple, d'un hibou. J'ai besoin de l'image, je peux, évidemment, la faire coulisser ici. Et là, je vais pouvoir, via différents outils ici, améliorer ce que je veux travailler. Pourquoi? Par exemple, ici, j'ai un recadrage rectangulaire qui me permet, par exemple, de faire une copie juste d'une partie de l'image que je souhaite, que j'ai été téléchargée. J'ai le recadrage à main levée, qui lui va me permettre, par exemple, de faire une découpe un petit peu plus précise sur ce que je souhaite montrer à mes élèves. Et alors ici, l'outil portion peut être intéressant. Pourquoi? Parce que là, je peux découper carrément une partie. Alors, on pourrait même aller plus loin, puisque avec mon outil portion, je pourrais créer un puzzle. Alors, pour l'avoir testé, ce qui est intéressant avec cet outil, bon, chez les tout petits c'est bien, mais chez les plus âgés, parfois ça peut être intéressant aussi. Lorsque vous allez utiliser un PDF qui est fixe, je peux utiliser cet outil pour découper les parties et pouvoir alors les déplacer, les réutiliser autrement. Alors, encore quelques outils qui vont être intéressants. Donc là, on a vu que je pouvais aller chercher des images, donc ça c'est aussi sympa. Ce que je peux utiliser aussi dans la bibliothèque, c'est ce qui existe déjà. Et donc, par exemple, dans cette bibliothèque, je peux aller chercher, par exemple, les pièces en euros. Et là, je veux faire un exercice avec mes élèves, où je voudrais bien, alors ici je n'ai pris que 2 pièces évidemment, mais je pourrais afficher les pièces, les billets, tout.
je vais pouvoir en fait activer sur chaque objet, via la clé ici, un réplicateur. J'active le réplicateur sur chaque pièce, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pour le moment, il ne se passe rien du tout. Donc, pourquoi? Parce que je viens d'activer ce réplicateur, et il va être effectif lorsque je vais, ici, commencer à présenter. Lorsque je vais commencer à présenter, là, mon réplicateur va être actif, et donc là, je vais pouvoir dupliquer à l'infini les objets sur lesquels j'ai activé ce réplicateur. Alors ici, j'ai fait un jeu avec les euros, mais imaginez que c'est réalisable lorsque, chez les plus petits, on fait un jeu centaines, dizaines d'unités, mais même pour des profs de langue, pour d'autres profs, je mets tous les mots, un texte à trous, je mets tous les mots dessus, j'active le réplicateur sur chaque mot, et quand je suis en classe, mes élèves doivent mettre le mot au bon endroit, ce qui permet de chaque fois garder les modèles au-dessus, et donc de pouvoir créer la difficulté pour tout qui vit au temps. Voilà, cette petite formation se termine. Vous pourrez nous retrouver sur notre site esi-educ.com/formation avec S. Ce sera avec plaisir, bien entendu, qu'on vous répondra aussi éventuellement par mail ou par téléphone. Vous aurez toutes les coordonnées sur ce site. Bonne journée, à bientôt.